Contrairement aux apparences, Robert, ce pisciculteur proche de la retraite, ne s'est pas assoupi paisiblement au bord d'un de ses bassins. Que lui est-il donc arrivé? Malaise? Mort naturelle? Ou bien quelqu'un a-t-il forcé son destin? C'est dans ce village de l'Hérault que tout a commencé 3 mois plus tôt. Aujourd'hui, Robert fête un bien triste anniversaire. Voilà maintenant 10 ans que sa femme, Mireille, a été emportée par un cancer. Depuis ce drame, Robert ne vit que pour son exploitation, avec Mathieu, son fils de 28 ans, qui travaille à ses côtés. Ça va aller, papa? Je croyais que ça passerait avec le temps. Mais chaque année, c'est plus dur. Tu sais, ta mère me manque terriblement. Ah, moi aussi, elle me manque, tu sais. Mes parents s'aimaient énormément. Ils avaient acheté cette pisciculture ensemble. Quand ma mère est tombée malade, j'avais 18 ans. Mon père aurait donné n'importe quoi pour la sauver, mais les médecins n'ont rien pu faire. Après sa mort, c'était plus le même homme. Il était devenu tellement méfiant et puis si nostalgique. Moi, j'essayais d'aller de l'avant et lui, on aurait dit qu'il était prisonnier du passé. Durement éprouvé par la disparition de sa femme, la santé de Robert est depuis quelque temps fragile. Ce jour-là, son fils va même craindre le pire. Son père fait une attaque. Hé, ça va? C'est vrai que c'était un boulot très physique. Moi, ça faisait des années que j'apprenais le métier à ses côtés et pour tout dire, c'était crevant. Fallait se lever le matin à l'aube, travailler dans l'eau, faire toutes les livraisons chez les clients. C'est clair qu'à ce rythme-là, je comprends que son cœur ait fini par se fatiguer. Mais de là à faire une attaque... Robert est sorti de l'hôpital depuis 2 jours. Son pronostic vital n'est pour l'instant pas engagé. Mais les médecins lui conseillent de se ménager. Cette attaque lui a surtout fait prendre conscience qu'il n'était pas éternel. Il doit parler à Mathieu. Avec la canicule qui s'annonce, si je veux pas y passer pour de bon, il faut que je mette la pédale douce. Mais non, arrête, dis pas ça. Tu te fais tout le temps du souci pour rien. C'est plus grave qu'on ne le pense, les médecins sont formels. Et donc j'ai besoin que tu m'aides. J'aimerais que tu me remplaces cet été. Ah bon? Moi? Enfin, t'es sûr? Oh, tu m'assistes depuis longtemps. Et puis tu as 28 ans, il est temps que tu prennes la relève. Et puis c'est ce que tu souhaites. Si, bien sûr, ouais. Et c'est juste que... je pensais pas que ça irait aussi vite. En fait, il m'a un peu pris de court. Je m'étais toujours engagé à marcher dans ses pas, mais... entre-temps, j'étais tombé amoureux. Et avec Marie, ma nouvelle compagne, on avait d'autres projets. On voulait transformer le rez-de-chaussée de sa maison en pizzeria. Ce soir-là, Mathieu annonce à sa compagne que son père lui a demandé de reprendre le flambeau. Marie a 40 ans, elle est serveuse et leur projet de pizzeria est à ses yeux la promesse d'un meilleur avenir. Comment on va faire maintenant, Mathieu? On devait ouvrir en septembre, moi je bosse 6 jours sur 7. J'aurai jamais le temps de finir les travaux toute seule. Mais c'est pas de ma faute. Il a fait un malaise, je suis bien obligé de l'aider. Mais si, c'est de ta faute. Ça fait des mois que tu devais en parler à ton père de ce projet. Pourquoi tu l'as pas fait? Il aurait eu le temps de te trouver un remplaçant. Parfois tu te comportes vraiment comme un gamin. Je vois pas le rapport. Quand je pense qu'en plus tu détestes la pisciculture. Ça non plus tu l'as pas dit à ton père, j'imagine. Je te préviens, Mathieu. T'as intérêt à assumer tes choix, sinon ça va mal finir entre toi et moi. Quand j'ai rencontré Mathieu, je sortais juste d'un second divorce. J'avais beaucoup souffert et je n'imaginais jamais retrouver l'amour. Et pourtant, malgré notre différence d'âge, ça a été le coup de foudre. On n'habitait pas encore ensemble, mais on avait un tas de projets. Quand j'ai compris que Mathieu n'en avait jamais parlé à son père, ça m'a mise hors de moi. C'est son principal défaut à Mathieu. À force de vouloir contenter chacun, il faisait du tort à tout le monde. C'est pour ça que j'ai menacé de rompre. Je voulais juste le faire réagir. Quelques jours plus tard, la nouvelle du malaise de Robert a fait le tour de la région.
Et son exploitation attise l'appétit de certains, et surtout celui de Patrick, un ami de longue date, également pisciculteur. Patrick, qu'est-ce que tu fais là? J'ai une proposition à te faire. Bon, j'imagine qu'après ton malaise, tu vas vouloir lever le pied. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas l'intention de vendre. Maintenant, c'est mon fils qui va prendre la relève. Alors Robert, sois raisonnable. Tous tes concurrents m'ont déjà cédé leur parc. T'es comme eux, tu peines à rentrer dans tes frais. Alors à quoi ça rime tout ça? Mais n'insiste pas. Cette concession, je l'ai achetée avec ma femme. Et maintenant, c'est le seul souvenir qui me reste d'elle. Ah bah, je vois que t'as pas changé, t'es toujours à mêler les sentiments avec les affaires. Hein. Pas étonnant que tu frises la banqueroute. Ne me fais pas la morale, hein. Moi, j'aime mon métier et je le fais avec cœur. D'ailleurs, j'ai du travail. Ah, c'est sûr. Mais pour combien de temps? Robert n'avait aucun sens des affaires. Avant, on était bons amis, lui et moi. Hein. On vendait même ensemble nos produits sur les marchés. Apparemment, ça lui suffisait, mais moi, je voyais plus grand. Alors, j'ai commencé à acheter la concurrence et j'ai fini par acquérir un monopole régional. Il ne me manquait plus que son exploitation pour avoir un contrôle total de la production locale. Seulement, comme on jouait plus dans la même cour, Robert était devenu jaloux. Il faisait même courir des sales rumeurs sur mon compte. Ce refus de vendre, ça a été la goutte d'eau. J'en ai fait une affaire de principe. Dans un peu moins de 3 mois, Robert sera retrouvé inanimé près d'un de ses bassins. La découverte du corps du pisciculteur serait-elle le fruit d'un différend entre Robert et Patrick? La querelle qui les oppose a-t-elle eu raison de la santé du vieil homme? Tiraillé entre son père et sa femme, Mathieu s'investit autant qu'il le peut dans le chantier de la pizzeria. Il n'a toujours pas annoncé à son père son intention de ne pas reprendre l'affaire familiale. Mais il n'est plus à un mensonge près. C'est quoi cette histoire? Mais il est malade? Un problème? Oui, c'est l'entrepreneur qui nous a fait le gros œuvre. Il dit qu'il a jamais été payé. Pff, mais le cinglé, je lui ai envoyé le chèque il y a au moins 6 mois. Ben, en fait, il fallait que je te dise. Mathieu explique alors à Marie qu'il n'a jamais pu payer les premiers travaux d'aménagement du restaurant. À l'époque, la banque à qui il s'était adressé pour obtenir un prêt avait refusé par manque de garantie. Le couple se retrouve donc avec une grosse dette sur les bras. Voilà, je savais pas comment te le dire. Je suis désolé. Non, mais tu croyais quoi? Qu'il allait oublier de se faire payer ou quoi? Maintenant, on se retrouve avec une pénalité pour défaut de paiement. On va rembourser comment, nous? J'ai un salaire de serveuse et ton père te verse à peine le SMIC. Attends, j'ai peut-être une solution. Quelqu'un nous a fait une offre pour racheter la pisciculture. Imagine, si mon père vendait, j'aurais de quoi tout rembourser. Comment ça, il est pas d'accord? Tu lui as parlé de la dette, au moins. Bien sûr que je lui ai parlé de nos dettes. Mais il a pas l'air très chaud. Je sais pas, ces foutus bassins ont une telle valeur sentimentale pour lui. S'il les perdait, il en mourrait. Non, mais c'est pas possible, ça, Mathieu. Il s'en fiche complètement de nous, alors, et nos problèmes. Mais comment on va faire? Il faut absolument que tu ailles lui parler. Il faut que tu ailles le voir, Mathieu. Il faut qu'il vende. Absolument. On n'a plus le choix. J'étais hors de moi. Je trouvais l'attitude de mon beau-père tellement égoïste. Mathieu lui avait parlé de nos problèmes et il faisait l'autruche. Dire qu'il suffisait qu'il vende pour éponger nos dettes. Je sentais bien qu'il condamnait notre relation à cause de la différence d'âge, mais de là à nous enfoncer encore plus. Non, il fallait que Mathieu réagisse. Ce que Marie ignore, c'est qu'en réalité, Mathieu n'a jamais parlé de leur créance à son père. Et pour cause, celui-ci n'a jamais accepté leur union. Marie, moi, je pensais que c'était une passade. T'es sûr de ce que tu fais? Pourquoi, ça te pose un problème? Marie, elle a 12 ans de plus que toi. Elle est divorcée 2 fois. Et alors? Vous aviez bien 7 ans d'écart avec maman. Ça l'a pas empêché d'être amoureuse de toi, que je sache. C'est pas du tout pareil. Ta mère, c'était une autre époque. Et puis, elle n'avait jamais connu d'autre homme avant moi. Tandis que Marie, alors... Vas-y! Te gêne pas, traite la fille facile pendant que tu y es. Non, Mathieu, Allez. non! Il se permettait de juger ma relation. Comment j'allais faire pour lui parler de mes dettes dans ces conditions? De toute façon, il l'aurait jamais vendu, sa foutue exploitation. Il y tenait comme à la vie. Seulement, pendant ce temps-là, moi, la mienne de vie, elle partait en lambeaux. Marie était désespérée, on croulait sous les dettes. Et elle, je sentais qu'elle était à 2 doigts de me quitter. Où tu reviens? Je bossais sur les bassins. Depuis quelque temps, Mathieu est de moins en moins présent à l'exploitation de son père. Sa situation financière le contraint à faire des petits travaux chez un voisin. Alors, j'espère que ça valait le coup. Parce que pendant ton absence,
On a perdu la moitié de notre élevage. Quoi? Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un coup de Patrick, c'est sûr. Il a dû mettre quelque chose dans l'alimentation des poissons. Et pourquoi il aurait fait ça? Oh, il met toujours la pression sur ses concurrents quand il veut les faire vendre. C'est un habitué de ce type de coup tordu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Déjà, qu'en temps normal, on a du mal à joindre les deux bouts. Eh ben, on ne se donnera pas de salaire, il n'y a pas d'autre solution. Quoi? Mais non, mais moi j'en ai besoin de cet argent. Ah, mais je te signale que si tu avais été présent, ça ne serait pas arrivé, ça, hein? C'était toi qui devais vérifier l'alimentation des poissons. Ah, parce que maintenant tu veux dire que c'est de ma faute? Ok, bah si c'est comme ça, moi je me casse. J'étais dégoûté. Je m'étais à peine absenté 2 heures et lui, il se permettait de me couper les vivres. Pff. Comment j'allais faire pour rembourser mes dettes? J'étais tellement en rogne que je suis parti m'installer chez Marie. Bien sûr, quand elle a appris qu'il m'avait sucré mon salaire, je peux vous dire qu'elle l'a mal pris. Marie ne comprend pas comment un père qui sait son fils dans le besoin peut aller jusqu'à le priver de ressources. Furieuse, elle se rend chez Robert. De quel droit vous supprimez le salaire de Mathieu? Vous vous rendez compte du mal que vous lui faites? Bon, vous, ça va, hein, la croqueuse d'homme. Hein, arrêtez de me faire la leçon. Vous qui lui faites miroiter l'amour en attendant un meilleur parti. Je vous interdis de porter un jugement. Moi, au moins, je lui accroche pas des boulets aux pieds. Mathieu vous a dit qu'il en avait rien à faire de la pisciculture et qu'on avait des dettes jusqu'au cou. Alors pourquoi vous refusez de vendre? Je comprends pas qu'on puisse rester aussi insensible au malheur de son propre fils. Mais de quelle dette vous parlez, ma pauvre fille? Des vôtres. Et arrêtez de me raconter des salades pour essayer de me soutirer de l'argent. Je comprends mieux pourquoi Mathieu a du mal à s'affirmer. Avec un père aussi manipulateur. Nous n'avons plus rien à nous dire. Mathieu m'avait certifié qu'il lui avait parlé de nos problèmes financiers et Robert avait le culot de m'envoyer promener. Mais il me connaissait mal. S'il s'imaginait que j'allais arrêter de lui mettre la pression pour qu'il vende, il se fourrait le doigt dans l'œil. Dans moins de 2 mois, le corps de Robert sera retrouvé au bord d'un de ses bassins. Marie, excédée par l'attitude de son beau-père, serait-elle capable de commettre un acte irraisonné? Patrick, le principal concurrent de Robert, a toujours l'intention de racheter l'exploitation. Il n'a pas dit son dernier mot. Voilà, Robert. C'est ce que je suis prêt à t'offrir. C'est une offre extrêmement généreuse, hein, largement au-dessus du marché. Là, je te laisse 15 jours pour réfléchir. Disons que je fais ça en souvenir de notre amitié. Ah, de notre amitié. C'est ça. Et t'as le culot de me parler d'amitié après ce que tu m'as fait. De quoi tu parles? Mais arrête ton cirque. Je sais très bien que c'est toi qui as saccagé la moitié de mon élevage. Oh, écoute, j'ai rien à voir avec tout ça. Et tu débarques comme ça, le lendemain, avec un chèque. Mais tu sais, je ne vais pas me laisser manipuler par tes techniques d'intimidation. Mais j'y suis pour rien, je te dis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me vendes ton affaire, pas que tu te retrouves au fond du seau. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir que je vende mon entreprise? C'est comme ma belle-fille. Mais vous n'avez pas compris que je ne fais pas ça pour de l'argent? Tiens, voilà ton chèque. Je te préviens, Robert, tu vas le regretter. Hein. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites. Je te laisse 15 jours pour réfléchir, pas un de plus. Quelle tête de mule. 3 semaines après cette entrevue, j'avais toujours aucune nouvelle. Hein. Non mais pour qui se prenait avec ces petits bassins minables? En plus, il avait mis en doute mon honnêteté, et ça, je pouvais pas le tolérer. J'avais toutes les raisons de passer en force. Et pour ça, je savais que je pouvais compter sur un nouvel allié. Son nouvel allié, il va le trouver en la personne de Marie. Patrick détient un secret qu'il compte bien utiliser pour semer la discorde entre père et fils. Si je suis venu vous voir, c'est pour m'assurer que Mathieu connaît bien la véritable nature de son père, juste avant de reprendre le flambeau. C'est-à-dire? Eh bien, disons que j'ai appris certaines choses du temps où la femme de Robert était encore en vie. À cette époque-là, je les voyais beaucoup, vous comprenez? Tu peux me tutoyer, tu sais, je suis moins jeune que Mathieu. Pourtant, on dirait pas. Merci. Bref, tout ça pour dire que Mireille m'a avoué un jour quelque chose. C'était peu de temps avant sa mort, à peine 6 mois avant que son cancer l'emporte. Patrick révèle alors le terrible secret. Mireille, la mère de Mathieu, ne serait pas seulement morte du cancer. Elle était gravement malade, mais elle aurait pu se battre. Seulement quand elle a appris que Robert la trompait, elle a perdu ce qui lui restait de courage et elle s'est laissée mourir. D'une certaine façon, c'est lui qui l'a tuée. C'est monstrueux. Je comptais avouer tout ça un jour à Mathieu, mais il risque pas de me croire, son père me fait une si mauvaise réputation. T'inquiète pas, moi je vais lui dire. Il faut qu'il sache. J'avais déjà de bonnes raisons de me méfier de Robert, mais là ça devenait sordide. Lui qui voulait me donner des leçons sur la sincérité.
Le pire, c'est que je commençais à me demander si Mathieu n'était pas comme lui. C'était pas la première fois qu'il maquillait la vérité. Enfin, peu importe. Grâce à Patrick, j'avais un bon argument pour empêcher Mathieu de continuer à travailler à la pisciculture. Et si personne s'en occupait, Robert serait bien obligé de vendre. Le soir même, Marie dit tout à son compagnon. Mathieu est bouleversé par ces révélations. Je suis désolée, mais il fallait que je te le dise, vraiment. Je peux pas te dire comment je l'ai appris, mais je suis sûre de ce que j'affirme. Ton père est un vrai manipulateur. Il a jamais cessé de tromper son monde. Tu sais, si ce que tu racontes est vrai, je crois que je veux plus rien avoir à faire avec lui. C'est ce que je pense aussi. Tu devrais aller le voir et lui dire que tu refuses de continuer à travailler pour lui. Ça lui fera les pieds. Qu'il sache qu'on n'est pas dupes. Jusqu'à présent, j'hésitais à laisser tomber mon père à cause de son état de santé. J'aimais pas la pisciculture, mais je me forçais pour l'aider. Mais là, c'était plus possible. Ce qu'il avait fait, c'était ignoble. Ces bassins, c'était plus le symbole de son amour pour ma mère, c'était le symbole de son adultère. Le lendemain, Mathieu décide de couper les ponts avec Robert. Le jeune homme ne peut pas admettre que son père ait pu tromper sa mère alors qu'elle vivait ses derniers moments. Attends-moi, tu peux pas me laisser tomber maintenant. Si! En ce qui me concerne, t'es plus qu'un étranger. Avoir trompé maman dans son état, c'est monstrueux. Mais faut me comprendre, elle était terriblement malade. Elle avait plus de goût à rien, même à moi. Je l'ai trompée qu'une seule fois, par dépit. Si tu pouvais savoir comme je le regrette. Tu peux, ouais, mais tu sais que c'est pas ça qui la ramènera. Si tu l'avais pas trompée, elle aurait suivi son traitement jusqu'au bout. Tu réalises que c'est ta connerie qui l'a tuée? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta mère ne s'est pas laissée mourir, elle a toujours pris ses médicaments. Mais qu'est-ce qui t'a mis ça dans la tête? Ah, c'est Marie, c'est ça. Ben voilà, maintenant tu t'en prends à elle pour changer. Écoute, je crois qu'on a vraiment plus rien à faire ensemble. Adieu. Robert. Mathieu. Je pouvais plus le regarder en face, ni même l'appeler papa. Je voulais plus de lui dans ma vie. J'ai bien senti que je lui brisais le cœur, mais honnêtement, j'avais aucun scrupule. Ce qu'il avait fait, pour moi, c'était impardonnable. Le corps de Robert va bientôt être retrouvé au bord d'un de ces bassins. L'amour de Mathieu pour sa mère l'aurait-il conduit à avoir une ultime confrontation avec son père? Robert est mortifié par la conversation qu'il vient d'avoir avec son fils. Mathieu est ce qu'il a de plus cher au monde depuis que Mireille est décédée. Aujourd'hui, c'est lui qui le quitte. Son cœur est de nouveau mis à rude épreuve. Cette fois, c'est la crise cardiaque. Apparemment, il avait fait un infarctus. C'est un voisin qui l'a trouvé. Il était venu rapporter un tournevis que Mathieu avait oublié chez lui en faisant du bricolage. L'hôpital nous a prévenus qu'il venait d'être admis aux urgences, mais ni Mathieu ni moi ne sommes allés le voir. Je sais, c'est cruel, mais les problèmes de la famille Besson commençaient vraiment à m'insupporter. Robert s'en sort encore une fois de justesse, mais il est très diminué. Il a du mal à se déplacer et les médecins sont pessimistes sur sa capacité à retrouver toutes ses facultés. Mathieu, qui n'a pas pardonné à son père, ne prend pas de ses nouvelles. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Mathieu, laissez un message. Il m'appelait sans arrêt et j'arrivais pas à décrocher. Je faisais un vrai blocage. Je lui en voulais tellement. En même temps, c'était très dur à gérer, surtout pour un fils. D'un côté, je me sentais responsable de son état, et de l'autre, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Je voulais me concentrer sur l'avenir maintenant. Mathieu va finalement se laisser convaincre par Marie de conclure un accord de vente avec Patrick, le pire ennemi de Robert. Mais vous êtes sûr qu'on me laissera administrer les biens de mon père? Enfin, Mathieu, on en a parlé déjà. Robert n'est plus dans son état normal, n'importe qui s'en rendra compte. Marie a raison. Il te suffit de placer ton père sous curatelle pour obtenir les pleins pouvoirs. Vérifie auprès d'un juriste. Je peux te présenter quelqu'un si tu veux. Non, non, c'est pas la peine. J'ai un voisin qui est du métier, j'ai fait quelques travaux chez lui ces derniers temps. Il devrait pouvoir me renseigner. Alors c'est parfait. J'attends ton signal pour signer l'acte de vente. Les voir se serrer la main, ça m'avait enlevé un poids. Finalement, c'est triste à dire, mais l'attaque de Robert m'avait rendu un grand service. En revanche, je peux pas dire que cette histoire m'ait rapprochée de Mathieu.
Ça faisait un petit moment que je me posais des questions sur notre relation et, pour tout dire, entre-temps, j'avais rencontré quelqu'un d'autre. J'avais même prévu de quitter Mathieu dès que cette histoire de curatelle serait réglée. Marie garde donc le secret de sa liaison en attendant que Mathieu prenne le contrôle des affaires de son père. Ce jour-là, elle l'a poussé à contacter son voisin juriste pour se renseigner sur la procédure de curatelle. Et donc, il me suffit juste a priori d'un certificat médical pour faire ma demande de placement sous curatelle. Demande-lui combien de temps ça va prendre. Et combien de temps ça prendra? Ah, le juge peut prendre sa décision dans le courant du mois. Très bien, mais c'est parfait. Ben, je vous remercie, maître. Au revoir. Finalement, Marie avait fini par me convaincre. J'ai donc contacté mon voisin chez qui j'avais fait du bricolage. Il était juriste et il m'a confirmé que ce serait relativement simple de faire placer mon père sous curatelle. J'étais ravi. On allait pouvoir enfin vivre pleinement notre relation avec Marie. C'était sans compter sur la conscience professionnelle de son voisin. Le juriste s'empresse de vérifier le consentement de Robert concernant la vente. Quoi? Il veut vendre ma pisciculture? Mais je ne lui ai pas donné l'autorisation. Non. Non, vous avez bien fait de me prévenir. T'es sûr qu'il est pas là? T'inquiète pas, il est parti faire une course. Robert, qui venait s'expliquer avec son fils, tient enfin de quoi convaincre celui-ci que Marie n'est pas une femme pour lui. Patrick, c'était le genre d'homme dont j'avais besoin. On avait commencé à se voir en secret, mais j'attendais que l'acte de vente soit signé pour l'annoncer à Mathieu. Je pouvais pas le faire avant, ça aurait fait capoter la vente et les projets de Patrick. Pour éviter de courir le moindre risque, j'ai promis de rester discrète. Mais Robert, de retour chez lui, s'empresse de contacter Mathieu et lui révèle qu'il a surpris Marie dans les bras de Patrick. Mathieu, rappelle-moi vite, c'est urgent. J'ai des choses à te dire. Ne crois pas tout ce que te dit Marie. Elle te ment depuis des semaines. Rappelle-moi vite, allez. Mathieu était sous la douche quand son portable a sonné. J'ai vu que c'était son père et j'ai pas pu résister. Je voulais savoir ce qu'il manigançait encore dans notre dos, ce vieux tordu. En écoutant son message, j'ai compris qu'il avait découvert quelque chose. Il devait savoir pour moi et Patrick. S'il révélait notre liaison à Mathieu, ça pouvait tout compromettre, alors j'ai immédiatement prévenu Patrick. On savait plus quoi faire. Demain matin, le corps sans vie de Robert sera retrouvé près d'un bassin de son exploitation. Les récents événements qui ont bouleversé son quotidien ont-ils eu raison de sa santé fragile ou quelqu'un dans son entourage a-t-il eu intérêt à le voir disparaître? Marie, dont l'infidélité révélée au grand jour marquerait la fin de ses rêves. Patrick, qui ne pourrait plus s'emparer de l'exploitation. Ou alors Mathieu, son propre fils, meurtri par les secrets inavouables de son père. Ce matin-là, alors que Robert dort paisiblement dans son salon, on pénètre chez lui par effraction. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Il ne faut que quelques instants pour que Robert soit asphyxié. J'ai proposé à Marie de déposer le corps à côté d'un de ses bassins pour faire croire à une crise cardiaque. C'était notre seule façon d'échapper à la prison. Convaincue par son amant, Marie a accepté de servir de complice à ce funeste projet. Au début, j'hésitais, mais quand il a fallu agir, je l'ai fait sans sourciller. J'aurais fait n'importe quoi pour Patrick. Je me contrôlais plus. Je donnais libre cours à toute la haine que j'avais pour mon beau-père. J'étais comme possédée. Je me doutais pas une seule seconde de ce dont elle était capable. En fait, c'est mon père qui avait raison depuis le début. Après sa mort, j'ai finalement gardé sa pisciculture.
par respect pour sa mémoire. Avec le temps, j'ai même appris à aimer le métier. Lors de l'enquête, Marie dénoncera Patrick pour tenter d'alléger sa peine. Patrick écopera d'une peine de 15 ans de prison ferme pour homicide volontaire. Marie, elle, prendra 10 ans pour complicité de meurtre.